Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la 5e partie et normalement ce sera la dernière partie de l'album super facile niveau débutant avec la collection Stamperia. Donc c'est celle de Noël, c'est les romantiques collections et là c'est celle de Noël. Donc on a fait trois pages ensemble. Là on va faire la structure. Pour ce qui est de la déco, je la ferai hors caméra, mais elle sera très simple. Donc, pour la structure. Alors, j'ai coupé 2 cartonnettes qui font 22 sur 22 et une qui fait 6 cm sur 22. Voilà. Donc, moi, quand je coupe ma cartonnette, j'en profite pour couper un petit bout de cartonnette qui fait 0,5 sur 22 puisque mon album fait 22. Voilà, et ça va me servir pour faire l'espace entre les cartonnettes. Voilà, tout simplement pour être droite et bien espacée. Après, il y a des outils qui existent. Il y en a qui n'ont pas besoin parce qu'elles arrivent à coller droit. Moi, ça, c'est le moyen que j'ai trouvé pour aller droit et pour que ma structure soit bien droite, bien espacée. Voilà, donc c'est ma façon de faire à moi. Voilà. Ensuite, j'ai pris des feuilles ivoire, donc j'en ai pris 3. Normalement, ça devrait passer. Et je suis venue mettre, puisque c'est du A4, je suis venue mettre un bout de double face rouge sur le côté. Et on va venir les rassembler, en fait, les coller les unes aux autres pour agrandir mon papier, puisque forcément, vu que c'est du A4, elles sont trop petites pour ma structure, pardon. Donc, hop, là, je viens me caler. Et on vient coller. On appuie comme il faut. On va coller la 3e. Et si je pense que ça va aller, sinon on en rajoute une. On fait ça jusqu'à ce qu'on ait assez de papier pour recouvrir la structure. Mais là, normalement, ça devrait aller avec 3. Je vous avouerai que j'ai pas regardé. Donc voilà, on obtient une grande feuille, en gros. Et là, je vérifie si j'en ai assez. Et là, ça passe. C'est parfait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller mon côté. Je vais venir après coller la tranche et l'autre côté. Par contre, on fait attention de ne pas tomber là au niveau du pli où on a collé. Voilà, ça va être plié, ça ne tiendra jamais. Moi, je m'arrange toujours pour que là où on a collé nos pages, ça tombe sur la grande couverture. Comme ça, au moins, ça ne bouge pas et on est tranquille. Donc, bon, moi, j'ai mis au double face. Bien entendu, on peut faire à la colle. Après, c'est vraiment au choix. Moi, voilà, je préfère le faire au double face. C'est quand même mieux, beaucoup mieux même. Pour moi, en tout cas. Après, voilà, c'est chacun qui a ses préférences. Donc, moi, il se trouve que la colle et moi, on n'est pas très copines. Donc là, je viens coller ma couverture. Là, je prends mon petit bout de 0,5. Je viens le caler contre ce que je viens de coller. Et là, on va coller la tranche. Hop. Eh bien, je ne vais pas y arriver. Hop. Donc, je viens l'appuyer comme il faut. Me mettre bien. Et là, j'ai plus qu'à venir appuyer. Attendez, parce que là, j'arrive pas. Voilà, parfait. Et donc là, je viens appuyer ma cartonnette sur mon petit bout et je le colle
Et là, quand j'enlève, j'ai pile poil mon espace de 0,5. Je suis droite par rapport à cette cartonnette. Donc, c'est parfait. Et là, il n'y a plus qu'à venir coller la dernière cartonnette. Tout simplement, c'est très facile. Donc, voilà. Et là, ben pareil, on vient se caler comme il faut au bord. Hop. Et on vient appuyer la cartonnette contre. Et voilà. Et là, c'est droit. Il y a le bon espacement. Là, je retourne et je viens appuyer mon double face. Moi, ce que je fais, c'est que je prends ma règle. Juste que je la retrouve. Là, elle est là. Elle se cache. Et ici, je viens juste couper comme ça. Moi, je m'embête pas. Voilà. Il y en a qui mesurent, je crois que c'est 2 cm qu'il y en a qui laissent. Bon, moi, je fais comme ça va très bien. Voilà. C'est chacun après fait comme il veut. Voilà. Là, je viens pareil avec ma règle. Hop. Et je fais ça de chaque côté. Donc là, j'ai pas besoin puisque là, c'est pile poil. J'ai quand même un demi-millimètre, même pas. Et là, ben pareil, je suis bonne. Ça dépasse pas de ma règle. Donc, c'est parfait. Ensuite, moi, je viens plier. Alors, il y a plusieurs façons de plier. Vous pouvez plier comme ceci, avec un plioir. Voilà. Et faire ça sur tous les côtés. Moi, j'aime bien, je me facilite la vie. J'appuie comme ça ma cartonnette. Je maintiens, je retourne et ça me fait le pli et c'est droit. Et je trouve que c'est mieux que... Enfin, en tout cas, pour ma part, ça me va mieux que de faire... Ben, je le faisais avant ça, mais maintenant, je préfère faire comme ça. C'est plus rapide. Là, comme on appuie bien, on est droit. Hop. Là, c'est un peu grand, hein, c'est un peu avançant. Et ici. Bon, voilà. Pour couper les angles, pareil que mon petit bout là, il y a des articles qui sont faits pour, en plastique, en bois, il y en a plein. Vous en avez chez Craftelier et tout ça. Pareil que ce principe-là de règles pour faire les structures et tout. Vous avez aussi les équerres pour faire les angles et couper pile poil comme il faut. Moi, pareil, je fais un peu au pif. Alors, là, j'ai plié mon papier. Du coup, là, j'obtiens des marques ici. Vous n'allez pas le voir ici. Là. Donc, je vais venir couper ce côté-là, le long côté en biais, mais au niveau de la marque que le papier a fait, puisque c'est l'épaisseur de la cartonnette, du coup. Et le petit côté, je viens le couper en tout droit. Voilà, je peux... Est-ce que ça doit... Je sais pas si vous voyez l'espace. Et je fais ça mais sur les 4 angles. Donc, sur le petit côté, hop, droit. Sur le grand côté, en biais. Mais tout en laissant la place pour la cartonnette. Et je fais ça sur les 4 côtés. Voilà. Et donc voilà. Ensuite, je vais venir coller mon papier. Donc moi là, je me sers de la colle. Donc c'est la Art Glitter. Ouais, je sais. Il faut que je la change. J'en ai un 9 Pro de
que vous trouvez sur la boutique Brico et Scrap. J'aime beaucoup cette colle. C'est une des rares colles avec laquelle j'arrive à faire les structures. Voilà. Donc, je viens quand même un petit peu appuyer. Voilà, mon papier. Et là, ben, j'ai plus qu'à venir coller. Alors, je commence par le bord. Moi, j'aime beaucoup mettre de la colle au bord de la cartonnette. Après, ça, c'est moi. Et on vient en mettre partout. Et là, j'ai plus qu'à appuyer et à venir coller le tout. Alors, vous voyez, je commence du milieu et après, je vais vers les extérieurs. Ça, c'est pour être sûr que ce soit droit. Que ça colle bien. Là, j'ai mon papier qui fait un truc. Hop. Bizarre. Et là, je viens coller l'autre côté. Donc, je viens juste l'assouplir un peu et pareil, je viens mettre de la colle. Donc après, voilà, là c'est pareil. Il y en a qui le font en double face. La colle, après, c'est chacun qui fait avec celle qu'il préfère. Bon, ça c'est... voilà, chacun le fait comme il veut. Et là, pareil, je pars du milieu et je viens appuyer. Vous voyez, là, ça se fait tout seul. Je n'ai peut-être pas mis assez. Là, je viens juste appuyer pour assouplir le papier. Voilà, je ne sais pas pourquoi ça me fait ça, le papier. Bon. Et là, ben, j'ai plus qu'à venir rentrer les angles. Donc, on rentre les angles. Alors, avec l'ongle, avec le plioir, comme ceci. Après, pareil, ça, c'est chacun qui fait comme il a envie. Et là, je recoupe d'1 millimètre parce que j'ai été un peu trop... je suis un peu trop loin. Là, pareil. Là, je revérifie. Et là, c'est bon. Et là, pareil, je viens coller. Alors, on rentre bien les angles. Hop. Et pareil, on colle. Et on colle bien. Là, je rajoute un peu de colle parce que je vois que je n'ai pas mis assez. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc, on plie. Je vérifie. Là, je suis un peu trop loin de ce côté. Je coupe un tout petit peu. Et je viens mettre ma colle. Il va falloir que je la recharge. Et pareil, on appuie bien. Et voilà. Donc là, notre structure, elle est prête. Ici, je vais venir coller une bande de papier qui fait tout le long.
Et après, on va coller notre reliure qui, pour une fois, puisque suite aux demandes qu'on me fait mais par mail et tout, du coup, j'ai dit j'allais changer de reliure puisqu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas avec la reliure accordéon. Donc, en fait, on viendra tout simplement coller les pages comme ceci. Alors, elle a un nom, mais je m'en souviens plus. Moi, c'est vrai que j'aime pas trop faire cette reliure, je préfère l'autre, mais bon, je voulais quand même vous montrer qu'il y avait d'autres façons de faire la reliure. Voilà, puisque j'ai beaucoup de personnes qui me disent qu'elles n'y arrivent pas trop avec la reliure accordéon. Voilà. Preuve que, en fait, chaque personne trouve des choses faciles et difficiles et qu'on n'est pas tous pareils, puisque moi, c'est la plus facile que je trouve en accordéon. Mais bon, du coup, là, je vais recouvrir de papier. On va se retrouver pour la suite. Donc, je fais tout ça et on se retrouve. Donc là, j'ai collé les papiers dedans. On va venir faire l'extérieur avant. Donc, pour l'extérieur, très facile. On va venir coller ici un ruban. Donc, moi, j'ai choisi celui-là parce qu'il est rouge bordeaux. J'aime beaucoup. Voilà. Là, je suis venue faire un petit point à 11 cm, donc au milieu. Là, on va le faire très simple. Hop, je viens mettre un bout de double face. Je l'enlève. Et on va venir coller notre ruban, tout simplement, ici. On remet un bout de double face. On peut le faire à la colle aussi, hein. Voilà. Donc là, hop, je viens couper à peu près à la moitié. Mais bon, moi, parce que j'aime bien être large, après, voilà. Je préfère qu'il y en ait trop que pas assez. De l'autre côté, donc ça, c'est la couverture arrière. Ben pareil, j'ai fait un point à 11 cm au milieu. Je viens, hop, mettre un petit double face. Et je viens, pareil, coller mon ruban. Là. On remet un bout de double face manière. Puis là, on a notre fermeture de placé. Ici, j'ai choisi, bien entendu, cette page. Donc, tout ça, c'est le bloc 30-31, par contre. Le bloc 20-20, il me reste que 2 petites pages. Pas beaucoup. Normalement, là, je l'ai coupé de 21,5 sur 21,5, puisque ça fait 22 sur 22, et que moi, j'aime bien laisser 0,5 de différence entre le papier de fond et le papier déco. Donc, voilà. Moi, c'est pour ça que j'enlève 0,5, j'aime bien, mais là, c'est pareil. Il y en a qui enlèvent moins, il y en a qui enlèvent plus. C'est chacun qui fait après comme il a envie, comme il préfère. On colle, tout simplement. Hop, j'y arrive. Et donc, hop, tout bien collé. On va coller la tranche. Donc, pour la tranche, j'ai choisi, hop, celui-ci. Donc, en fait, là, c'est la suite de ça. Hein. Donc, je suis venue couper à 6 cm. Là, par contre, je vérifie parce que là, c'est pile poil la taille. Voilà, je vais le faire. Et hop, on colle. Alors, on essaye de se mettre à peu près. Je suis collée. Hop. Voilà, je le coupe
Ouais, là, il y a des jours comme ça. Il n'y a rien qui va. Je fais que des bêtises aujourd'hui. Non, voilà. Et là, on colle. Et pareil pour ce côté-là. On vient pareil. En pareil, il fait 21,5 sur 21,5 celui-là. Comme celui de devant. Et là, hop. J'essaye de me mettre à peu près droite. Voilà. On peut y arriver. Hop. Non, elle n'a pas envie aujourd'hui. Hein. Et j'aimerais bien le finir avant Noël, que vous l'ayez plus tard à Noël quand même, parce que j'ai pris énormément de retard. Donc voilà, notre structure, elle est décorée. Voilà ce que ça va donner. Hop. Et donc là, on va pouvoir s'occuper de l'intérieur. Alors pareil, on peut très bien le décorer, on peut très bien le laisser comme ça. Après, c'est au choix. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Je verrai. Donc là, on va venir après travailler à l'intérieur des couvertures. Mais on va d'abord coller nos pages. Alors pour coller nos pages, on va venir se mettre au bord tout simplement. Ici et coller. Voilà. Moi, j'aime pas trop le faire ça. Mais bon, j'ai toujours peur que ça se décolle après. Enfin, je le fais à la colle. Hein, mais... Donc, on va bien plier. Alors, on colle au niveau des 1,5, pas des 2. Les 0,5, on les laisse libres. On vient coller. Donc, ça, on vient se placer au bord. Et on vient coller. Ici un petit peu. Alors là, il faut une bonne colle. Vous voyez, là, moi, je me sers de la Art Glitter. Mais il faut une bonne colle. Parce que là, il faut que ça tienne toute la page. Donc, voilà. Notre première page est collée. Vous voyez, c'est la première page. Hop. Donc là, je fais attention que ça ne se redécolle pas là. Et on va venir coller les 3 pages ainsi de suite. Donc, voyons. Je vais mettre celle-là, c'est la deuxième. Pareil, on va venir la coller ici. Comme l'autre, à la suite. Donc pareil, on fait attention, on colle que les 1,5. On ne prend pas les 0,5 qu'on a mis des anses pour la page. Là. Et là, ben on vient se caler sur notre page bien droit. Et on colle. Vous voyez, bon, c'est très très facile. Après, moi, le seul truc, c'est que voilà, j'ai pas trop confiance. Je sais pas si ça tient vraiment dans le temps, en fait. Mais bon, après... Voilà. Et là, on vient coller notre dernière page, donc ici. Et là, il me restera 0,5 d'espace entre la couverture et la dernière page.
On aurait pu mettre plus de pages aussi. Bon, là, moi, j'avais qu'un bloc 30-30 et un bloc 20-20. Du coup, voilà, je trouve que je voulais faire un petit, pas trop... Un petit album, voilà. Surtout pour les débutants, hein, donc... j'allais pas m'attaquer à un gros. J'ai celui là, la collection rose là de Noël de Stamperia. Peut-être que celui-là il sera plus gros, puisque là, voilà. Et là, on est bon. Et là, on peut venir maintenant. Alors, je vais bien les laisser sécher tout ça quand même. Hein. On va bien les laisser sécher. On va bien, voilà, les mettre. On va pas les toucher, je vais les laisser sécher bien 5 minutes sans les toucher. Et on va se retrouver pour la suite. Mais je vais faire quelque chose de très simple. Je vais faire une cascade de chaque côté, point, comme on a fait dans les pages. Donc je sais pas si je vais vous le filmer ou pas. De toute façon, je reviens de suite et je vous dis ça. Donc voilà, c'est pas tout à fait sec. Mais voilà, je vais arrêter le tuto là parce que... ce que je vais faire sur les couvertures à l'intérieur, on l'a déjà vu dans les pages. Donc, vous en sortirez facilement. Ce sera ou des cascades ou des pochettes avec les chutes de papier que j'ai. Voilà, j'ai des chutes de papier. Donc, on va voir ce qu'on fait. Ben voilà. Ben écoutez, j'espère que ce tuto pas à pas, très facile, avec une reliure facile, vous aura plu. Je suis désolée, mais je me souviens plus du tout du nom de la reliure. Vous savez que moi, les noms, voilà, je suis pas une professionnelle, je fais ça comme ça. Et c'est comme ça vient, donc les noms, j'ai un peu de mal. Donc, voilà. Mais j'espère que vous la trouverez plus facile que la reliure accordéon. Là, c'est surtout pour celles qui me disent qu'elles n'y arrivent pas. Voilà, que vous aurez une autre solution de reliure. Et puis voilà, ben écoutez, je vous laisse. On se retrouve sûrement demain ou après-demain pour la présentation finale. Et je vous fais tout plein de gros bisous. Bye bye.